1959, émeute à terre Port-au-Prince. Fanon qui a réagi depuis l'Algérie. Années 60, 61, 62, l'Algérie qui a arraché l'indépendance. Fanon qui a mort en 61. Français qui a interdit toute livre, toute pensée en dit dans le territoire. À des colonies, Martinique, Guadeloupe, livre Fanon qui a arrivé à rentrer et militant qui a nourri Koyo et puis c'est livre là. Années 80, après que Manville lui-même était interdit, Marcel Manville, compagnon de France Fanon, était interdit aussi Martinique, et puis d'autres camarades qui étaient en FLN, Martinique tenait mémorial France Fanon en 82. Je dis jour, 50 ans après, nous avons glorié France Fanon. Crime je fais en proposant, pour avoir proposé France Fanon. Quel crime j'ai commis? Quel crime je fais en proposant au lycée Aimé Césaire? Frantz Fanon, l'auteur de Peau noire et Masque blanc, des damnés de la terre, a inspiré dès les années 60 les militants et combattants de la cause noire d'Amérique, les anticolonialistes d'Afrique, du Maghreb. Il est reconnu comme un des grands penseurs tiers-mondistes en Europe, où il inspire colloques et débats. Cette Europe qu'il découvre, raciste et colonialiste, lorsqu'il s'engage à 18 ans dans les forces françaises libres en 1945. Cette Europe dont il se fait le pourfendeur en 1954. Médecin psychiatre à Blida en Algérie, il s'engage dès le début de cette autre guerre qui ne dit pas son nom pour l'indépendance d'une Algérie qui le reconnaît aujourd'hui comme un de ses pères. Une Algérie qui l'habitera jusqu'à sa mort en 1961 aux États-Unis, une Algérie qu'il a adoptée et où il repose définitivement. Dans sa Martinique natale, il a fallu du temps pour que sa trace s'imprègne. Elle est inscrite ici et là entre rues et écoles. Et à l'occasion d'hommages qui lui sont rendus, Frantz Fanon réunit aujourd'hui fils et filles de Martinique et ceux d'Algérie. Notre invité ce soir, c'est André Lucrèce, qui est sociologue et écrivain et qui est l'un des organisateurs de ce colloque qui démarre demain donc, sur le campus de Challefer. Bonsoir. Bonsoir. Tout le monde, ou presque, connaît Peau noire et Masque blanc, en tout cas le titre de ce livre. Mais visiblement, donc, tout le monde ne l'a pas forcément lu. Où en est aujourd'hui la connaissance et l'apprentissage de Fanon, ici à la Martinique? Est-ce que tous les blocages sont levés? Écoutez, je dirais d'abord qu'il y a eu un immense oubli. Malgré l'initiative du cercle Frantz Fanon, fondé par Marcel Manville et actuellement présidé par Victor Permal, en 1982, d'abord, de faire un mémorial Frantz Fanon. Et malgré l'initiative actuelle de faire une grande rencontre internationale, il y a eu un oubli, il faut le dire. Et c'est paradoxal parce que dans bien d'autres pays, Frantz Fanon est énormément étudié, avec une pensée qui me semble extrêmement actuelle, en particulier celle qu'il a développée dans Peau noire, Masque blanc, et également, évidemment, dans Les damnés de la terre. Fanon, c'est à la fois, donc, on le sait, l'écrivain, le psychiatre, le militant qui s'engage dans la guerre d'Algérie. Tout ça, ça en fait des facettes extrêmement riches. Comment est-ce qu'il, pour les jeunes qui ne le connaissent pas, par quel biais faut-il le prendre d'abord? D'abord, c'est un immense Martiniquais. C'est quelqu'un, je le rappelle, qui a participé, contribué, si vous voulez, à la lutte contre les deux grands fléaux du XXe siècle, c'est-à-dire le nazisme et le colonialisme. Alors, par quel biais le prendre? C'est vrai, voilà un homme qui quitte la Martinique à l'âge de 17 ans pour aller combattre le nazisme et qui meurt à 36 ans. 36 ans. Et pourtant, il a eu une vie, mais extrêmement comblée, riche. Et donc, il faut d'abord rendre hommage, bien sûr, aux penseurs, et c'est ce que nous allons faire dans ce colloque international, mais il faut rendre hommage également à cet homme engagé comme médecin, engagé comme médecin psychiatre. Je rappelle que Fanon a exercé comme médecin au Vauclin, aussitôt qu'il a eu son diplôme de médecine, et puis plus tard, donc engagé comme psychiatre, en particulier en Algérie, ce qui l'a amené justement, à partir de ce qu'il a constaté, ce qu'il a vu, cette espèce de production, si vous voulez, de pathologie mentale par la colonisation en Algérie. À partir de cela, il s'est engagé aux côtés de l'Algérie et finalement, j'ai presque envie de dire, il meurt algérien, il meurt martinicano-algérien.
Alors donc on va parler de ce colloque qui démarre demain avec des chercheurs qui viennent du monde entier. On l'a cité donc de différents continents. Comment est-ce qu'il va se dérouler et à qui est-ce qu'il est ouvert à tout le monde? Je voudrais d'abord dire une chose. Vous avez dit que vous organisez demain, c'est le Cercle Frantz Fanon qui organise, les organisateurs, bien sûr, qui organise le colloque, avec l'aide d'ailleurs le concours de l'Université des Antilles et de la Guyane. Ce sont des chercheurs qui viennent effectivement du monde entier, mais vraiment de tous les continents, y compris d'Asie. Par exemple, je me réjouis déjà de retrouver Takeshi Ebisaka, qui vient du Japon, qui était déjà là, justement, en 1982, et on s'était liés d'amitié. Et puis, des gens qui viennent vraiment de partout, d'Afrique, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, de Colombie, enfin vraiment d'Afrique, bien entendu, et bien sûr d'Algérie, Et ça va être, si vous voulez, un colloque qui sera d'abord, pour répondre à votre question, ouvert à tous, et en particulier à des jeunes. Je sais d'ores et déjà qu'il y aura, par exemple, des classes qui se sont inscrites pour assister au colloque. Et il y aura donc, si vous voulez, une sorte de, j'ai envie de dire, de communion entre des générations différentes à propos, justement, de cet immense penseur qu'a été Frantz Fanon. Un dernier mot, une dernière question. On a vu tout à l'heure les images du débat lorsqu'il s'est agi de baptiser l'aéroport. On a hésité entre Frantz Fanon et Aimé Césaire. Est-ce qu'il manque aujourd'hui, par exemple, une grande dénomination comme ça pour un lieu avec Fanon pour mieux l'ancrer dans la mémoire des Martiniquais? Mais bien sûr. Autant il ne s'agit pas d'opposer Aimé Césaire, grand Martiniquais, à Frantz Fanon, autant effectivement il manque un lieu. D'autant plus que vous le savez peut-être pas, mais Césaire s'est battu pendant des années et des années, en particulier contre le préfet de Niort, pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse nommer une rue Frantz Fanon, un boulevard à Fort-de-France. Et donc aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire d'offrir aux Martiniquais, parce que c'est de cela qu'il s'agit, finalement, un symbole de ce grand Martiniquais qu'est Frantz Fanon. Merci André Lucas, et on rappelle donc ce colloque qui s'ouvre demain sur le campus de Schœlcher. Oui, je voulais simplement dire, d'abord le mercredi au campus de Schœlcher, salle Frantz Fanon d'ailleurs, mais également à Rivière-Pilote, bibliothèque Frantz Fanon jeudi, et ensuite on revient au campus de Schœlcher vendredi pour clore ce colloque.